que l'huile d'argan n'accepte jamais d'être combinée avec quoi que ce soit. Ça se sert pur. L'huile d'argan, ça marche très bien pour les cheveux, pour la cuir chevelue. C'est pas pour pousser les cheveux. C'est trop tard pour les gens qui veulent pousser les cheveux. Juste pour ne plus me demander si ce qu'il y a des... L'unique chose que l'argan fait pour la cuir chevelue, c'est sauver le reste de vos cheveux. Parce que c'est une solution définitive contre la chute des cheveux. L'alopécie, les pointes sèches, la meilleure des choses pour la cuir chevelue, vous pouvez la mettre 2-3 gouttes en même moment que vous prenez votre douche, avant, après vos shampoings. C'est comme vous voulez, mais le plus important, il faut faire un petit massage. Comme ça, pour pénétrer l'huile directement dedans le cuir chevelu et pour absorption totale. Pour vous les femmes, après la douche, mettez un peu sur vos ongles pour pousser vos ongles et pour mettre un peu de force pour les ongles facilement cassés. La peau très très sèche, les pigmentations du corps, c'est la meilleure des choses. Et pour les femmes, ça se sert trop pour conserver l'élasticité de la peau. L'huile d'argan pure, s'il n'y a pas les certificats, je vais vous dire un secret à propos de cette huile. Il faut toujours le mettre là. Partout où vous allez, vous voulez savoir, vous êtes un peu curieux de savoir la qualité de l'huile d'argan, si c'est vrai ou pas, il faut une petite goutte. C'est suffisant pour vous montrer la qualité de l'huile. Cette goutte-là, vous allez la mettre là. Vous allez la frotter comme ça. Si ça ne pénètre pas totalement, instantanément au milieu de votre corps, si ça reste gras après une petite minute d'utilisation, ça veut dire que c'est une fausse huile. Parce que le taux d'absorption est très élevé et c'est pas parfum. Il n'y a pas de parfum dedans, ça sent à proximité, ça sent rien. Rien du tout. Vous pouvez la garder. Une fois que c'est une vraie huile, c'est pour 4 ans d'utilisation. Date d'expiration, c'est 4 ans. C'est 68,3% de la production internationale. C'est l'huile de pépin de figue de Barbarie. Pour vous dire la vérité, chez vous, cette huile-là, ça existe seulement dans les crèmes. La mère, Lancôme, Clinique, Bourgeois, ils utilisent toujours cette huile-là comme un matériel de base pour le process anti-aging. Cette huile-là, c'est une huile à base des pépins dedans, ce qui est un peu difficile d'obtenir. Il n'y a que 3 pays où vous pouvez prendre une très bonne qualité. Premier, c'est notre pays, le Maroc. Le deuxième pays, c'est les voisins, l'Algérie. Le troisième pays, c'est le Japon. À part ça, il n'y a pas de production partout. Cette huile-là, ça ne marche pas juste pour le visage comme un produit pour les taches, pour les rides, pour les cernes. Ça aide toujours pour diminuer le taux de pigmentation et de décoloration de la peau de visage, donner plus de vitalité pour le collagène, que ce soit pour les lignes fins, pour les taches, les rides, les cernes, pour lifter la peau du cou. L'huile de pépin de figue de Barbarie, c'est considéré chez nous comme un botox naturel ou comme l'huile miraculeuse. Chez vous, les prix pour 10 millilitres, c'est plus de 120-130 dollars américains, qui est l'équivalent de 170 € pour 10 millilitres pur. Chez nous, je vais vous montrer ce qu'on vend ici, mais premièrement, je vais vous montrer la qualité de cette huile-là, parce que pour l'usage, c'est pas comme l'huile d'argan. Les femmes, avant de dormir, vous lavez très bien vos visages, vous les séchez. Vous mettez une petite goutte, pas plus, parce que c'est considéré comme un sérum naturel pour l'usage d'une huile. Vous la frottez 2 fois, passez premièrement là, au contour des yeux, tout ce qui reste sur le... Des gens peuvent sous-estimer la valeur de cette goutte-là, mais je vais vous donner pour tester la texture, comment un peu fort et concentré, parce que ça contient le vitamine A3, le vitamine B5, le vitamine B12, le vitamine C et le vitamine E. Cette huile-là, c'est une huile conservative et antioxydante. Le
Le vitamine E, ça se considère comme un vitamine conservateur pour la qualité. Vous allez sentir partout où vous allez. Chez hôtel, là, partout. Parce que chez nous, ça s'utilise souvent sur les tempes pour faire un petit peu un massage. Sinon sur l'oreiller avant de dormir. Parce que ça calme les nerfs. Ça marche très bien pour le stress et pour l'insomnie, pour le manque de sommeil. C'est souvent utilisé comme ça. Pas besoin de prendre des médicaments, des régulateurs médicinaux. Il faut juste s'en servir comme une aromathérapie pour avoir le total effet. Ça marche très bien même pour les bébés pour dormir. On frotte juste un tout petit peu sur le plexus solaire et ça marche très bien. Parce que comme j'ai dit, l'équivalent de ça chez vous, c'est la lavande. Vous utilisez la lavande chez vous comme une huile déstressante, relaxante ou quoi que ce soit. Chez nous au Maroc, les femmes peuvent utiliser la lavande, mais les hommes, c'est totalement interdit. Pour les hommes d'utiliser la lavande. Point d'interrogation, ça calme tout. La lavande, les femmes, ils mettent un peu de lavande dans leur diffuseur dans la chambre à coucher. Ils ne savent pas ça passe quoi avec leur mari. La lavande, c'est la cause. La lavande. Plus homme, ça veut dire parce que madame, ça diminue le plus haut possible les niveaux de testostérone et de libido pour les hommes. C'est pour ça, c'est pas considéré comme quelque chose pour les hommes, mais vous pouvez même chercher sur internet. Ici, les Marocains n'utilisent jamais la lavande. Pour les femmes, ça s'utilise. Pour les hommes, il faut rester le maximum possible loin de la lavande. Sinon, il vous faudra trop de safran après. La Turquie, la Grèce, l'Italie, ils ont aussi du safran, mais ce ne sont pas considérés comme des pays productifs parce qu'ils ne respectent pas le taux de la production interne. Le safran chez nous, on l'utilise 2-3 fois par semaine, 3-4 pistils, pas plus, avec du thé à la menthe, avec de l'eau chaude, sinon une cuillère à café avec un peu de miel, on met les pistils du safran dans le temps et on le consomme directement. C'est le meilleur détox pour les douleurs d'estomac, pour les gens qui ont toujours un système digestif qui est très très mauvais ou bien une constipation qui est dure. C'est la meilleure des choses comme un détox total pour ça. Les gens qui vivent dans une température qui est un peu élevée, froide, vous pouvez toujours consommer un peu de safran pour réguler la température et pour même vous donner un peu un renforcement pour votre système immunitaire. Le safran, ça marche très bien chez les femmes, surtout dans le temps du changement des hormones, pour les flashs, pour les ménopauses, pour les taux élevés d'estrogène, pour une activation totale. Le safran, c'est la solution pour ça. Ça marche très bien pour les gens qui ont une mauvaise mémoire, comme un activateur dur pour le sérotonine. Ça marche comme un espèce antidépressif pour les gens qui ont toujours des niveaux bas pour la dopamine. C'est un total activateur de la dopamine. Ça, c'est surnommé par les docteurs chez nous comme l'herbe de l'euphorie ou bien l'herbe de joie. C'est comme ça, ou l'épice de joie. C'est comme ça, c'est surnommé. Mais strictement, il ne faut pas utiliser plus que 4 pistils. Ça ne va pas vous faire mal et ce n'est pas pour rigoler quoi que ce soit. Il faut toujours en savoir la vérité à propos du safran. Si vous utilisez trop du safran, ça se sert directement comme un aphrodisiaque naturel. Maintenant, vous avez une information, c'est à vous le choix d'utiliser 4 ou bien plus. Ici à Abidjan, ils ne savent pas totalement comment cuisiner avec du safran.